Bien, alors le corrigé de l'exercice numéro 14, qui est un petit peu long. On a quand même ici 9 fonctions à dériver. Donc on va faire en 2 fois. Dans cette vidéo-là, on va se contenter de corriger les fonctions qui sont sur la colonne de gauche. La première colonne, on fera la deuxième colonne dans une seconde vidéo. Ça vous permettra de, si vous n'avez pas réussi, de regarder comment ça fonctionne pour celle-ci, d'essayer de faire la deuxième avant de regarder la vidéo de correction de la deuxième colonne. Alors, pour savoir comment on va s'y prendre ici, il faut analyser toutes les fonctions que vous avez à dériver et regarder si vous êtes sur une somme ou une fonction de référence multipliée par un nombre, auquel cas ça se passe plutôt bien, ou sur produit, quotient ou inverse d'une fonction. Donc, les deux premières, là, que ce soit f et h, alors on va reprendre ça, f de x, c'est 2x carré moins 3x plus 1. Alors, f comme h et puis comme g d'ailleurs sur l'autre colonne sont des fonctions polynômes, c'est-à-dire une succession, une somme entre des puissances de x avec des coefficients devant. Donc là, c'est des sommes et puis c'est des x puissance n multipliés par des nombres, c'est-à-dire qu'on est dans les cas où on va dériver assez facilement puisqu'on a la dérivée d'une somme u plus v' qui est égale à la somme des dérivées. Donc là, c'est ce qu'on ferait intuitivement. Et puis, quand on multiplie une fonction connue par un nombre, un réel, bon, et ben, la dérivée se trouve multipliée par ce nombre. Donc ici, il n'y a pas de difficulté. C'est la dérivée de x carré multipliée par 2, donc on est dans ce cadre-là. Et puis derrière, c'est une fonction affine, donc j'ajoute x carré multiplié par un nombre, et puis une fonction affine. Donc là, on va dériver tout naturellement, et puis mettre la somme des dérivées. Donc x carré va se dériver en 2x, donc 2x carré va se dériver en 2 fois 2x. Moins 3x plus 1 est une fonction affine. La dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient m qui est devant x. Donc ici, on a moins 3. Donc f' de x égale 4x moins 3. Donc h de x, c'est le même principe. On est là encore sur un polynôme, alors qui est de degré 4, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à du x puissance 4. Cela étant, ça ne va pas changer grand-chose à notre façon de faire pour dériver. Moins un tiers de x cube plus 1 demi-x moins 10. Là encore, c'est une somme. On a des fonctions de référence, x4, x3, une fonction affine. Entre elles, c'est une somme, et puis mes fonctions de référence sont multipliées par des réels qui vont rester devant. C'est-à-dire que je vais dériver ici x4 en laissant le 1 quart qui est devant. De la manière qu'ici, j'ai dérivé x carré en 2x et j'ai laissé le 2 qui était devant dans la multiplication. C'est cette formule-là. Donc, h' de x va être égal à... Alors, x4 se dérive en 4x cube, donc 1 quart de x4 va se dériver en 1 quart fois 4x cube. Moins 1 tiers. X cube se dérive en 3x carré, donc moins 1 tiers fois 3x carré. Je termine avec une fonction affine, 1 demi-x, alors x dérive en 1, donc 1 demi-x se dérive en 1 demi. Une constante se dérive en 0. Ce qui ici va nous donner h' de x égale 1 quart fois 4, ça fait 1, donc x cube. 1 tiers fois 3, ça fait 1 aussi, moins x carré, plus 1 demi. Alors là, on est sur des fonctions qui se dérivent plutôt bien. Alors ensuite, alors les deux fonctions étaient dérivables sur R, hein, tout ce qui est puissance de x, ici il n'y a pas de raison de s'embêter. Alors le J, on a une racine carrée, racine de x fois x carré plus 1. Donc là, on est obligé déjà de ne prendre que des nombres positifs, sinon vous n'allez pas pouvoir calculer la racine. Et racine de x ne se dérive pas en 0. Vous avez ça dans le tableau sur les fonctions de référence. Donc on est obligé de se placer sur l'intervalle de 0 plus infini privé de 0. Donc j de x égale racine de x facteur de, j'ai déjà oublié moi, x carré plus 1.
Alors là, on est sur quel type d'opération? C'est plus une somme. Entre les deux, ici, j'ai une multiplication. Donc, on a besoin de la dérivée du produit entre deux fonctions. Le produit entre deux fonctions, c'est ce qu'on a noté UV. Et la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Je dérive la première, je garde la deuxième. Plus, je garde la première, je dérive la deuxième. Je les dérive chacune leur tour. Donc ici, il faut dire ce que je vais appeler U, ce que je vais appeler V. Donc vous avez un produit entre deux facteurs, donc vous en appelez un U, l'autre vous l'appelez V. Donc en général, on met dans le même ordre qu'ici, c'est-à-dire que le premier qui vient, je l'appelle U. Donc ici, ce serait U racine de X. Et puis le deuxième, je l'appelle V. V, ça va être X carré plus 1. Dans ma formule, j'ai besoin de U', j'ai besoin de V'. Donc U', la dérivée de racine de X, c'est 1 sur 2 racine de X. V', la dérivée de V. Donc ici, on se retrouve avec un polynôme assez simple. Hein. X carré se dérive en 2x. 1 se dérive en 0. Donc V va se dériver en 2x. Et maintenant, pour dériver J, donc J' de X, j'applique ma formule. Alors, la formule dit U' fois V, donc 1 sur 2 racine de X facteur de X carré plus 1 plus U fois V', racine de X fois 2x. Bien, et puis après, on peut essayer de tout mettre au même dénominateur pour arranger un petit peu l'écriture. Donc si j'ai un dénominateur qui vaut 1 sur 2 racine de X, donc ici je vais multiplier en haut et en bas par 2 racine de X. Donc on va avoir J' de X égale, alors tout va être sur 2 racine de X. En haut, donc ici je vais avoir X carré plus 1. Et puis ici, je vais avoir alors les nombres 4. Et alors j'ai racine de X fois racine de X qui fait X. Et puis j'ai un autre X. C'est-à-dire que j'ai ici, ça c'est 4x carré. Donc je me retrouve avec 5x carré plus 1 sur 2 racine de X. Voilà pour celle-ci. Ensuite, alors L de X égale 4 sur 2x moins 3. L de X égale 4 sur 2x moins 3. Alors je voudrais revenir un instant avant de me lancer dans la dérivée sur l'ensemble des dérivabilités. J'ai enlevé 3 demi ici, puisque je vais de moins l'infini à 3 demi, puis de 3 demi à plus l'infini. Alors pourquoi est-ce qu'il faut enlever 3 demi? Ça c'est quelque chose auquel il va falloir vous habituer, parce que peut-être qu'à force on vous demandera sur quel ensemble on peut travailler. J'ai un dénominateur qui vaut 2x moins 3. Or, vous devez savoir déjà depuis un petit moment qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut chercher où 2x moins 3 va valoir 0, puisque il va falloir enlever ce nombre-là de notre ensemble. Donc, on se retrouve avec 2x égale 3, et donc x égale 3 demi. Donc, la valeur 3 demi est une valeur interdite ici, puisque sinon, on va se retrouver avec un 0 au dénominateur. Alors, pour dériver L de X, il y a la façon rapide et la façon un petit peu moins rapide. Alors pareil, il faut le décomposer. Alors, au premier abord, c'est un quotient en U sur V. On peut aussi voir que c'est 4 fois 1 sur 2x moins 3. Alors ça, certains le voient très bien, d'autres pas du tout. Pourquoi ça va nous faire gagner du temps, ça? Parce qu'on a la dérivée de 1 sur U
1 sur u se dérive en moins u' sur u au carré. Donc ici, j'ai 1 sur une fonction affine. Donc je vais directement, et puis ça c'est multiplié par un nombre réel qui va rester devant. Donc je vais gagner mon temps à prendre cette formule-là. Alors on va voir qu'on peut faire aussi avec le quotient, hein, si vraiment vous êtes perdu avec ça. En tout cas, L de x, si je le fais avec... oui, je n'ai pas mis qui était u. On va déjà mettre qui est u. Donc ici, u, c'est 2x moins 3. Donc u', c'est une fonction affine. U' c'est égal à 2. Donc si je prends L' de x, je vais mettre 4 fois moins u' sur u au carré. Donc moins 2 sur 2x moins 3 au carré. C'est-à-dire 4 fois moins 2, moins 8 sur 2x moins 3 au carré. Alors ça, c'est si vous voyez rapidement que c'est un réel fois l'inverse d'une fonction. Maintenant, si vous ne le voyez pas, si vous voulez utiliser la formule du quotient. Donc la dérivée d'un quotient u sur v, c'est u'v moins uv' divisé par v au carré. Dans ce cas-là, vous allez appeler u votre numérateur. Là, vous n'avez pas le choix. V le dénominateur. On va avoir u', une constante se dérive en 0. V', c'est la fonction affine comme tout à l'heure qui vaut 2. Et si j'applique ma formule, on va avoir L' de x égale u'v, 0 fois quelque chose, ça fait 0, moins u fois v', donc on va avoir moins 4 fois 2 sur v au carré, 2x moins 3 au carré. Et vous allez retrouver votre moins 8 sur 2x moins 3 au carré. Donc à vous de voir ce que vous préférez, les deux fonctionnent. Celle-ci est peut-être un petit peu plus longue et encore, c'est même pas sûr. Et enfin, la dernière, où là, on n'a pas vraiment le choix. Alors, 5x moins 1 sur x plus 2. Alors, même chose, une remarque sur l'ensemble de dérivabilité. Je suis obligé d'enlever moins 2, sinon mon dénominateur va faire moins 2 plus 2, c'est-à-dire 0. Donc, 5x moins 1 sur x plus 2. « 5x moins 1 sur x plus 2, c'est un quotient u sur v. La formule de dérivation de u sur v, elle est juste au-dessus, ici. Donc, on va faire ça à côté. U, c'est 5x moins 1. V, c'est votre dénominateur, x plus 2. Vous n'avez pas vraiment le choix. Là, on a deux fonctions affines. U' se dérive en 5. V' va se dériver en 1. Devant x, hein, vous avez toujours un 1 qui est caché. Et donc, n' de x, donc la formule, elle est au-dessus. Hein. U'v moins uv', donc 5 u' fois v, x plus 2, moins uv', alors 5x moins 1 fois 1. Alors, en général, mettez plutôt le nombre devant la parenthèse, c'est plus simple. Le tout sur v au carré, donc x plus 2 au carré. Ce qui va faire 5x plus 10 moins 5x plus 1 sur x plus 2 au carré. On a donc n' de x égale, au numérateur, les 5x s'en vont. Il reste 11, 10 plus 1 sur x plus 2 au carré. Voilà, donc je vous conseille, si vous avez bien compris ça, d'essayer de faire la deuxième colonne tout seul avant d'aller regarder la vidéo de correction. Ça vous permettra de vous entraîner. On en reste là.